suis plus centrée sur la nature et sur la femme. La femme dans tous ses états. Il y a une expression, on dit souvent mère nature. On dit qu'elle est notre mère. Et en elle, on est, on vit et on meurt. Donc je la représente plus avec une énergie féminine qu'une énergie masculine. Le plus long des voyages qu'on fait sur Terre, c'est d'apprendre à se connaître. Et qu'on doit souvent rentrer en nous pour pouvoir savoir qui on est, ce qu'on veut et où on veut aller. Si tu es une personne telle, tu t'acceptes telle et tu avances. Que personne ne te dise tu dois changer pour devenir comme ça, pour faire plaisir à tant. Non, il faut accepter son identité telle qu'on est. On est tous différents, chacun a sa spécificité et le secret c'est de s'accepter. Pinceau, tableau, chevalet, elle raconte son histoire de la plus belle des manières artistiques. Bienvenue dans Clémo Halayo, l'émission qui met en lumière les parcours des femmes extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons découvrir Akoko Amédon. Je me nomme Amédon Akoko. Je suis togolaise et je suis artiste peintre. Je suis née à Lomé. Je suis mère de 3 enfants et je travaille et je peins auto. Pendant qu'elle est en train de nous raconter son parcours, elle va également peindre un tableau que vous allez découvrir à la fin de cet épisode. Allez, installez-vous très confortablement et allons à la découverte de son monde artistique. On y va! On va dire que le dessin m'a d'abord trouvé quand j'ai commencé la maternelle. On apprend les formes, les couleurs et j'étais vraiment fascinée par le rond, le carré, le triangle et tout ce que la tata nous présentait. Donc de retour à la maison, je voulais exprimer, montrer cela à mon père et il me motivait, me dit bon ok, cette forme-là, c'est comment? Représente-la moi, il me donne un crayon, un papier et je vais commencer à dessiner avec le crayon. Ensuite avec les crayons de couleur et plus en grandissant avec la peinture. Alors, je suis plus centrée sur la nature et sur la femme. La femme dans tous ses états, quand elle est petite, quand elle est adolescente, quand elle est mère et quand elle est plus mature, plus âgée. Et tout cet environnement féminin qui a motivé une partie de cet art-là que je fais. Il y a une expression, on dit souvent mère nature. On dit qu'elle est notre mère. Et en elle, on est, on vit et on meurt. Donc je la représente plus avec une énergie féminine qu'une énergie masculine. J'explore 2 thèmes et en profondeur, j'insère aussi un autre thème primordial qui est la lune. La lune, ses phases et ses cycles, qui a aussi un rapport avec la femme. D'où Wetri Art, qui est le nom de mon entreprise d'art. Wetri, en évé, ça signifie lune ou mois. Dans les anciens temps, les mois se comptaient par les cycles de la lune. Quand la lune naissait et quand la lune repartait, on comptait un mois, d'où Wetri. Et ça avait une corrélation avec le cycle de la femme, le cycle de menstruation de la femme. Et les vrais mois qu'on compte ici en Afrique, c'est des mois lunaires, non les mois du calendrier géorgien. Donc, comme je suis née un lundi, que je suis jumelle, que je m'appelle Lina, donc j'ai pris tout cela pour donner le nom Wetri à mon art, d'où Wetri Art. J'ai eu à rencontrer beaucoup de difficultés
faut avouer. Déjà, dès le début, il y a l'envie de vouloir faire de l'art, de la peinture est déjà refrénée par le fait que c'est pas vraiment un domaine qui est conseillé pour les femmes. Beaucoup de gens disent, mais qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que ça va te rapporter? Est-ce que c'est vraiment pratique pour toi? Il faut que tu choisisses un truc que tu vas faire et tranquillement pour gagner ta vie. Pourquoi tu voudrais être artiste peintre? Donc, il y a eu plein de gens qui ont essayé de me décourager, mais mon père était un amateur d'art. Donc, il aimait vraiment l'art et à chaque fois que je lui demandais, il me motivait, il m'envoyait des crayons de couleur, de papier, tout ce que je voulais. Depuis l'enfance, il a toujours boosté l'artiste que j'étais et il a fait celle que je suis aujourd'hui. Je lui dis vraiment merci. Oui, il est très fier. Il dit, bon, ok, les crayons de couleur ont payé. Quand je vais leur rendre visite et qu'il voit mes œuvres, il est très fier. Il dit que, bon, j'ai grandi, j'ai mûri et il me conseille de continuer à progresser dans ce que j'ai commencé pour que je porte le nom de notre famille aussi dans ce domaine-là. Au début, je peignais à la maison, dans ma chambre, et je mettais les tableaux sur mon mur. Un jour, j'ai eu la visite d'une amie qui était venue avec un autre ami, un Belge, qui a vu le tableau, un des tableaux en particulier. Il m'a demandé si c'est moi qui l'ai peint. J'ai dit oui. Et il m'a demandé combien je le vendrais si j'ai envie de le vendre. Bon, au début, moi, je peignais juste pour m'exercer, pour développer mon art. Il a dit que ça l'intéressait beaucoup et qu'il aimerait vraiment acquérir mon œuvre. Et il a acheté à 100 €. C'est la première personne à m'avoir acheté un tableau et il a payé en euros. Donc j'étais vraiment fière. J'ai dit, ah bon, donc ce que je faisais, c'était pas du jeu. Et il m'a dit de continuer, de ne pas abandonner. Donc quand il est parti, il m'a acheté un kit de peinture premium, d'une grande marque. Il me les a envoyés et il me dit qu'il m'attend dans 5 ans. Dans 5 ans, il est revenu. Il dit, ah, tu continues pas à peindre, il est content. Il dit que je t'attends encore dans 10 ans. Donc pour le moment, on ne s'est pas encore retrouvé, mais il continue par m'écrire et me motiver quand même. J'ai commencé avec l'ère du digital. Quand j'ai commencé à vouloir vendre, c'était quand Facebook est arrivé avec les pages Facebook. Donc j'ai ouvert ma page en 2014 et j'ai commencé à publier les photos de ce que je peignais. Donc les gens m'ont contacté, est-ce que tu les vends? Ils ont contacté, ils ont acheté. J'ai eu plein de clients via les réseaux sociaux, surtout via ma page Facebook, Twitter, Instagram. Souvent, quand je peins, j'essaie de raconter une histoire, bien de faire entrer dans une certaine thématique. Donc, du coup, en octobre passé, j'ai fait une série que j'ai surnommée Rebirth, Renaissance, parce que je suis née en octobre. Et chaque jour d'octobre, je peins une toile par jour. Donc, le but, c'était d'aller me ressourcer à l'intérieur de moi pour faire ressortir la passion que j'avais eue au début quand j'ai commencé à peindre. Donc la série Rebirth, elle raconte l'histoire d'une dame qui est partie dans la forêt chercher la source de son inspiration. Elle est passée dans les montagnes, elle est revenue à la plage et elle est retournée dans la ville, à la maison. C'est un parcours, un chemin initiatique, on va dire.
pour se retrouver. Parce que j'estime que le plus long des voyages qu'on fait sur Terre, c'est d'apprendre à se connaître. Et qu'on doit souvent rentrer en nous pour pouvoir savoir qui on est, ce qu'on veut et où on veut aller. Mais j'ai peint avec des paysages. Donc c'est un peu symbolique. Purement symbolique. Oui, c'est vraiment un travail d'organisation. Donc avant le mois d'octobre, j'ai planifié et dans ma tête, j'ai planifié ce que je vais peindre, comment je vais peindre, les heures où je vais peindre. Donc j'ai planifié les repas et comment gérer les enfants. Et après, donc tranquillement, le jour-là, je dépose et je peins. Donc c'est juste un travail de planification, de programmation. Et il y a toujours quelque chose derrière. C'est pas juste je me lève, je prends une toile et je peins. Non, je les programme en fonction de mon statut de mère et de femme au foyer. Le meilleur conseil qui me fait travailler depuis des années, c'est n'abandonne jamais. Never give up. Si en toi tu as une vision, il faut tout faire pour pouvoir réaliser cette vision-là. C'est vrai que sur le chemin, on rencontre des difficultés qui nous obligent peut-être à changer de plan, mais l'objectif, lui, il est là, il reste là. Donc, toujours continuer à avancer malgré les difficultés. Voilà. C'est le conseil là que j'ai reçu, qui me motive et qui m'a marqué beaucoup de choses que je fais dans ma vie actuelle. Il y a plein de conseils que j'aimerais donner aux futurs, mes futures sœurs, mes petites sœurs qui veulent se lancer dans le domaine de l'art. D'abord, avoir une vision claire et précise de ce qu'elles veulent faire dans le domaine. Savoir ce qu'elles veulent et continuer par apprendre à se développer et continuer à apprendre de nouvelles choses. Ne jamais prendre pour acquis un don. Le don, ce n'est pas un acquis. Le don, il se développe au fil des années. On grandit avec. On peut avoir le don de dessiner, mais quelqu'un qui n'a pas le don et qui veut, il apprend, il peut même te dépasser. Parce que lui, il continue tous les jours à travailler, à travailler, à travailler. Et d'avoir un mental d'acier, avoir un mental fort, mais quand même garder toutefois sa féminité. Le conseil que je donnerais à mes filles et à tous les autres enfants qui pourraient suivre cela, c'est de ne pas perdre leur identité pour quoi que ce soit, pour qui que ce soit. Si tu es une personne telle, tu t'acceptes telle et tu avances. Que personne ne te dise tu dois changer pour devenir comme ça, pour faire plaisir à tant. Non, il faut accepter son identité telle qu'on est. On est tous différents, chacun a sa spécificité et voilà, le secret c'est de s'accepter. Je tiens sincèrement pas passer par ce canal pour te remercier parce que parmi toute cette panoplie d'enfants que tu as eu, tu as quand même trouvé la force de tous nous éduquer et de nous connaître, d'apprendre à nous connaître et de nous motiver chacun à sa manière. Tu es un papa tu ne nous démotives pas, tu nous encourages toujours à nous conseiller, toujours à nous parler, toujours à nous dire voilà, fais ceci, fais ce que tu penses qui est bon pour toi. Et sincèrement, je sais que si je t'avais pas eu comme papa, je ne sais pas si je serais devenue artiste peintre aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Merci. Maman aussi, c'est une gentille maman, mais elle n'est pas trop dans le domaine artistique. Elle n'est vraiment pas dans le domaine artistique. C'est juste une maman sans soucis, sans problème. C'est des deux parents vraiment calmes. Donc peut-être d'eux, j'ai hérité le côté très calme. Pas trop discret, calme, pas pour vouloir faire des vagues. Donc, je vais dire merci à tous les deux.
ni autre. Parce que je l'avais rencontré et j'étais partie chez lui pour qu'il me forme en peinture. Et la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit qu'il attendait impatiemment que je fasse mon expo. Donc ça me fait mal qu'il soit parti sans qu'il puisse voir l'expo. Bon, si j'avais une baguette magique, je me ferais revenir pour qu'il puisse voir l'artiste que je suis devenue aujourd'hui. Ma motivation première, c'est de laisser une empreinte. Laisser une empreinte pour les générations futures. Et je veux pousser les gens à aimer et à protéger la nature dans laquelle on vit, pour que demain, nos enfants puissent toujours encore apprécier ces belles natures-là. Je veux qu'on ait envie de la protéger. D'où le fait que je peins la nature pour la sublimer, pour attirer l'attention des gens sur l'essentiel de préserver cette nature dans laquelle on vit. Par exemple, s'il n'y a plus d'arbres fruitiers, il n'y aura plus de mangue, de papaye, de bananes, de tous ces fruits qu'on doit manger pour être en bonne santé. Donc, si on ne la protège pas et qu'elle n'existe plus, je ne sais pas comment l'humanité pourra se débrouiller dans le futur. Donc tout cela qui fait que je me lève et que je continue à peindre des jolis paysages. Et voilà, notre échange avec Akoko vient de prendre fin. Et quelle immersion artistique! Ce tableau qu'elle vient de peindre n'est pas que des couleurs, mais toute une vie, toute une émotion qu'elle découle dans ce tableau. Merci d'avoir suivi cet épisode de Clémo Halayo. On se retrouve la prochaine fois et pendant ce temps, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner. À très bientôt. Bye.